Garage, l'unique piste vieille de 80 ans qui reste une plaie pour l'économie de cette localité de haute réputation agricole. Des chantiers sur la longue liste des oubliés de la deuxième alternance. 7000 âmes pour un lycée et une mairie sans locaux propres font peur au nouveau maire de la localité. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews et dans la page sport de ce 13h, Chertidiane Gomis nous parlera entre autres sujets de football avec la Coupe du Sénégal et de handball avec le championnat national. Dans la deuxième partie de cette édition, vous aurez votre rubrique Info École qui aujourd'hui nous parlera des cas de fraude notés dans le concours de recrutement des élèves maîtres. La revue de la presse nationale, ce sera en fin d'édition avec Nefatou Ndiaye. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En bref, le feuilleton judiciaire continue dans la commune de Medina Diatbé. Depuis ce mercredi, 8 personnes en plus du PCR sortant Kisma Dramé ont passé leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Les arrestations continuent et 6 personnes sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Pété. Pour rappel, les mis en cause avaient saccagé la maison communautaire de Medina Ndiagbé en marge de l'installation de la nouvelle équipe municipale. Et nous partons à Thiès, précisément à Baba Garage, pour parler de la colère des populations. Elles sont sorties pour dénoncer l'état de la route vieille de 80 ans qui leur cause énormément de problèmes dans les activités économiques. Elle rappelle au président Macky Sall sa promesse de butimer la route une fois à la tête de la magistrature suprême. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondante à Thiès, Ramatoulaye Sarr. À direction Sédhiou, où la peur est dans les rizières, les femmes confrontées à l'ensablement des périmètres rizicoles et à l'absence ou retard des semences demandent plus d'assistance pour améliorer le rendement, nous dit Lamine Bayo. Ces femmes qui piochent dans le périmètre rizicole de Sédhiou sont d'âge divers. Malgré leur apparence, elles sont soutien de famille. Malheureusement, elles sont toutes dépourvues de moyens. Manque de semences ou mise à disposition à temps des semences, victimes d'ensablement et salinisation des terres. Ce phénomène retarde leur production. Ainsi, elles appellent à l'assistance. Parmi elles, certaines qu'on avait croisées nous livrent leur calvaire. Comme des femmes, nous avons des difficultés énormes à gérer les enfants. Les rizières deviennent impraticables, ce qui diminue notre production. Ainsi, nous sommes souvent sujets à des risques de famine. Nous n'avons que des enfants. Franchement, nous demandons à l'État de nous aider et en plus, les semences ne viennent pas à temps. Cri du cœur ou appel lancé par ces femmes recoupe celui des autres à travers la région. Malgré les efforts consentis, elles sont toujours freinées par des goulots comme salinisation, ensablement des terres. Sédhiou, Walfadjri, Lamine Bayo. Lamine Bayo, autre cri du cœur, celui des populations de Guédé Chantier, une localité peuplée de 7000 âmes à qui il manque le minimum pour vivre convenablement. La mairie n'a toujours pas de locaux et le lycée n'existe que de nom. Amadou Bolissao, le nouveau maire, interpelle ainsi les autorités. Au micro de notre correspondant à Boukane, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est également question de parler de l'hôpital de Ninefécha qui reprend ses services après une longue fermeture de 13 mois. Les nouveaux élus de la région prêts à accompagner le centre invitent à la transparence dans la gestion de la structure. Les détails avec Solibra Madabo. Je suis parti même à plusieurs reprises en moto à amener des enfants à Bandafassi. Un jour, malheureusement, une fille est décédée.
il y a 2 femmes qui ont eu à perdre leur vie en donnant naissance. Les enfants tombent malades, il y a le palu qui ravage beaucoup. Tout ceci serait bientôt de vieux souvenirs. En effet, l'hôpital de Nénéfécha, devenu désormais un centre de santé, a rouvert ses portes au grand bonheur des populations. Je me réjouis moi-même et toute la population de Nénéfécha et ses environnantes, la réouverture de l'hôpital qu'on a tant attendu et finalement ça s'est fait aujourd'hui. On rend grâce à Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, les populations effectuaient de longues distances pour aller se faire soigner. Mais aujourd'hui que la réouverture est effective, on ne peut que s'en féliciter. Ayant vécu ces souffrances au même titre que ces populations, Mohamed Moustapha Thiandoum, sous-préfet de Bandafassi, exige une fréquentation immédiate et une gestion démocratique du centre. Il faudrait que les populations reviennent se faire consulter au niveau de l'hôpital de Nénéfécha, surtout par rapport aux femmes. Comme l'a dit tout à l'heure la sage-femme, je veux dire également les femmes qui sont en état de grossesse. Et je demande également à ce comité de gestion de faire ce qu'on appelle une gestion transparente, qu'il y ait également une franche collaboration entre le comité et le personnel sanitaire. Malik Sahar, médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, compte mettre des stratégies avancées en attendant l'arrivée du médecin. Nous, on va s'organiser au niveau du district, de faire de manière, comme l'a dit tantôt M. Lemser, de faire des stratégies avancées ici, de passer à mener soit un médecin, ou bien un chirurgien, ou bien des chirurgiens dentistes, pour bien de temps en temps venir avec l'appui bien sûr des collectivités locales. Dans cette même lancée, les nouveaux élus locaux comptent mettre des bouchées doubles afin de redonner à ce centre sa vocation d'antan. Le président du conseil départemental, qui est l'INSENSI, il est prêt à accompagner la région médicale de Kédougou. Au regard du rôle important que joue ce centre à vocation sous-régionale, l'atteinte à ces objectifs exige l'engagement de tous, nous dit Abim Ndiaye, médecin-chef de région Kédougou, la radio-télévision Walfadjri. Soli Brahma Dabo, merci. Autre actualité en bref, à Tambacounda, un homme âgé de 31 ans a perdu la vie ce mercredi à 18h par noyade dans les eaux du Mamakunda à hauteur du quartier Pont. Le drame s'est produit au cours d'une séance de baignade après les fortes précipitations qui se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi. Il a fallu d'intenses recherches pour recueillir le corps de la victime qui se nomme Ousmane Ly et qui a été déposé au centre régional de Tambacounda. Retour à Dakar où les regards convergent vers le canal 4 de Fass qui est source de nombreux problèmes en cette période d'hivernage entre ordures plutôt mauvaise odeur et moustiques. Les populations ne savent plus où donner de la tête. La question du curage de ce canal se pose au moment où les habitants sont souvent atteints de paludisme. Ils sollicitent une aide de l'équipe municipale nouvellement installée, nous dit Seynabou Ndiaye dans ce reportage. En cette période hivernale, le curage des canaux reste d'une importance capitale. À Fass, ordures, mauvaise odeur et moustiques sont les principaux maux causés par le canal à ciel ouvert. Les moustiques nous causent d'énormes problèmes. Certains gens déversent aussi leurs ordures dans le canal et personne n'ose parler. Nous ne sommes même plus à l'aise dans nos chambres avec cette mauvaise odeur. Ces ordures sont déversées par des personnes qui n'habitent pas le quartier. Le paludisme, la maladie la plus fréquente chez les habitants de ce quartier, la prolifération des moustiques est passée par là. Il y a beaucoup de moustiques et nos enfants souffrent souvent de paludisme. En cette période, nous recevons des moustiquaires imprégnés. N'empêche, nous cherchons d'autres moyens pour prévenir le paludisme. Les habitants de Fass déplorent aussi l'attitude de personnes étrangères à cette zone qui profitent du calme de la soirée pour jeter dans le canal des carcasses d'animaux. La nouvelle équipe municipale doit nous venir en aide. Nous lui lançons un appel parce que nous sommes fatigués.
Seynabou Ndiaye, merci. Même son de cloche au marché syndicat de Pikine qui étale ses inquiétudes. Les usagers de ce marché, connu pour son caractère insalubre, scrutent le ciel d'un regard médusé. Les chauffeurs qui ont pignon sur rue accusent les riverains qui videraient les fosses sceptiques sur la voie publique, nous dit Pape Mamadossi. L'insalubrité refait surface après ces quelques millimètres de pluie tombés sur Dakar. Dakar n'a pas été épargné. Les vendeurs se préparent à faire face aux difficultés causées par l'hivernage. Il y a de l'eau, c'est un peu sale car la pluie nous a surpris, mais on le nettoie régulièrement. Le marché était plus sale que ça. Si ça dure, ce n'est qu'une heure ou 2 heures. Les eaux usées installent le quartier dans le marché, un grand désarroi. Des chauffeurs de clando qui accusent les riverains. En ce moment, ils disent que c'est nous qui avons sali le marché, mais ce n'est pas le cas car c'est les habitants qui eux-mêmes y déversent les eaux usées. Autre actualité judiciaire en bref, le procès de Karim Ouad qui reprend le 18 août prochain. Le président de la Cour a suspendu l'audience jusqu'à cette date pour livrer son délibéré sur l'exception d'incompétence soulevée par la défense. Le juge a aussi accordé une dispense de comparution à Bibo Bourgi pour la durée des exceptions de nullité. Tout de suite, nous retrouvons nos confrères d'Euronews. C'est pour le round-up de l'actualité internationale. Un dispositif sanitaire exceptionnel à Madrid. Un missionnaire espagnol de 75 ans ayant contracté le virus Ebola au Libéria a été rapatrié ce matin. Miguel Pajares Martín est la première personne atteinte par le virus à revenir en Europe. Une autre missionnaire détentrice d'un passeport espagnol et qui travaillait au Libéria dans le même hôpital se trouvait dans l'avion médicalisé. Il n'est pas avéré qu'elle ait contracté le virus. Avant eux, 2 Américains, un médecin et une missionnaire également atteints par le virus au Libéria où ils luttaient contre l'épidémie avaient été rapatriés aux États-Unis. Face à la progression du virus, le Libéria a décrété l'état d'urgence. Son vice-président a justifié la mise en place de cette mesure exceptionnelle car les médecins ne parvenaient pas jusqu'aux patients car ils étaient attaqués. Nous avons donc restreint la liberté de circuler pour nous donner toutes les chances d'être en mesure de contrôler le virus. La Sierra Leone avait déjà fait de même. L'OMS, dont la réunion du comité d'urgence se poursuit à Genève, a communiqué hier un nouveau bilan de l'épidémie. Le virus a déjà causé la mort de plus de 932 personnes. En Irak, une vague d'attentats à la voiture piégée a visé hier plusieurs quartiers chiites de Bagdad, la capitale, faisant une 50aine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Les véhicules ont explosé dans des zones très fréquentées, notamment près d'un marché de Sadr City, ce qui explique le très grand nombre de victimes. Une voiture a explosé ici et quand des gens se sont précipités pour évacuer les victimes, une autre voiture a explosé. Donc beaucoup de personnes ont été tuées ou blessées. Ces attentats des djihadistes sunnites qui poursuivent par ailleurs leur avancée dans le nord. Ils se sont emparés cette nuit de plusieurs villes près de Mossoul, forçant des milliers d'habitants, notamment des chrétiens, à prendre la fuite. Obligés de battre en retraite, les forces kurdes ont reçu l'appui de l'armée de l'air irakienne qui dit avoir tué une 60aine de militants de l'État islamique lors d'un bombardement. 2 dirigeants Khmer rouges condamnés à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Nuon Chea et Khieu Samphan, les 2 plus hauts responsables encore vivants du régime, écopent de la prison à vie. Ils comparaissaient depuis 2011. Leurs avocats ont immédiatement indiqué qu'ils vont faire appel de cette sentence historique. 35 ans après la chute de la dictature qui a fait quelques 2 millions de morts au Cambodge entre 1975 et 1979. L'idéologue du régime Nuon Chea, 88 ans, et le chef de l'État du Kampuchea démocratique, Khieu Samphan, 83 ans, ont été reconnus coupables. Le verdict a été accueilli par les larmes de survivants. Je salue totalement ce verdict du tribunal, mais je suggère aux juges de mettre en place des dommages et intérêts pour les victimes et leurs proches, affirme cet homme. Je suis très satisfait de ce verdict, de les emprisonner à vie. Cela doit servir d'exemple pour la prochaine génération, afin qu'elle ne répète pas ces 3 ans, 8 mois et 20 jours, estime cet autre.
Le deuxième procès de Nonchea et Que Sampan s'est ouvert fin juillet. Il doit couvrir les accusations de génocide, les mariages forcés, les viols ainsi que les crimes commis dans plusieurs camps de travail et prisons. Mais l'ombre de Pol Pot, le frère numéro 1 du régime, plane toujours sur les victimes et les survivants de cette terrible dictature. Il est mort en 1998 sans jamais avoir été jugé. L'heure de la riposte économique de la Russie a sonné. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a décrété ce jeudi une interdiction totale d'une durée d'1 an concernant le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage, le lait, les légumes et les fruits en provenance des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Australie, du Canada et de la Norvège. Une mesure qui pourra toutefois être levée si nos partenaires font preuve d'une approche constructive, a précisé Dmitri Medvedev. Mais la Russie pourrait aussi aller encore plus loin. Elle menace d'interdire le survol de son territoire entre l'Europe et l'Asie. Il s'agit de la plus forte réponse économique de Moscou aux sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie, accusée de soutenir les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. C'est parti pour l'actualité sportive avec Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter. Nous allons démarrer avec du football, avec la Coupe du Sénégal. Oui, effectivement, vous savez, la Coupe du Sénégal, c'est pour le 17 août prochain au stade Demba Diop. L'objectif de l'AS Pikine est de réaliser le doublé. Donc, cette saison, après avoir gagné le titre de champion du Sénégal, il reste maintenant aux Pikinois de pour la première fois la Coupe du Sénégal devant l'Olympique de Ngor. Le titre historique, il faudra aux joueurs de mettre l'accent sur l'adversaire qui a du répondant. Reportage Choromba Ndiaye. L'open press organisé par le club a conscientisé les joueurs de l'AS Pikine de ce que les supporters attendent d'eux. Il s'agit au soir du 17 août au stade Demba Diop de réaliser le doublé Coupe Championnat. Cette année, nous souhaitons gagner et terminer la saison en beauté. Nous serons très concentrés pour atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas parler de demain car la finale nous préoccupe. Notre entraîneur a fait ce qu'il devait faire. Il nous appartient maintenant de faire la différence. La prudence est de rigueur chez certains joueurs, car l'adversaire a du mordant, même si en championnat, l'AS Pikine s'est offert l'Olympique de Ngor à l'aller comme au retour. Non, ça ne sera pas facile, parce qu'on a fait face 2 fois lors des championnats. On a tiré des leçons sur nous, on a tiré des leçons sur eux. Ça ne sera pas facile. Avec coach Sirat, ça ne sera pas facile. Je sais pourquoi je l'ai dit. L'équipe de Ngor est super bien, il est motivé. Tous les Ngorois sont derrière cette équipe. Mais nous aussi, tous les Pikinois sont derrière cette équipe. L'AS Pikine, qui a le vent en poupe ces dernières années, veut boucler en beauté cette saison 2014. Voilà, c'était Thioro Mbar Ndiaye sur l'Open Press des Pikinois. Hier, on y reste. La programmation de la finale avec un écart de 2 mois et demi avec les demi-finales n'arrange pas les deux équipes, Pikinois et Ngorois. Face à cette équation, ont trouvé des astuces pour maintenir la forme. C'est le cas de l'AS Pikine, a révélé son entraîneur. Il s'agit de Alassane Dia. C'était hier lors de l'Open Press. Il s'entretient avec Pape Amadou Si. Du mieux qu'on a pu, en jouant peut-être des fois de petits matchs, en nous entraînant surtout avec le Ramadan, au moins 3 fois ensemble par semaine, 3 fois par semaine, pour permettre aux joueurs également de vivre leur fin de Ramadan un peu difficile. Et puis en jouant quelques matchs, des séquences de matchs qui peuvent permettre aux joueurs en tout cas de rester compétitifs sans trop souffrir. Maintenant, depuis lundi, avant-hier, en réalité maintenant, nous avons réellement commencé la préparation en vue d'être à niveau le 17 août. C'est-à-dire que maintenant,
on met un peu plus d'intensité dans nos actions, dans nos jeux, et que ce sera comme ça pendant 10 jours, avant peut-être de connaître une rupture. Avec une telle rupture, ne craignez-vous pas une finale sans rythme? Mais oui, il faut craindre ça. Il faut craindre ça de part et d'autre, avec tout le respect que j'ai, n'est-ce pas, en tout cas pour l'adversaire, mais nous sommes dans le même cas. Nous sommes dans le même cas, c'est-à-dire que nous manquons tous les deux de rythme. Et puis 1 mois, 5 semaines, c'est pas facile. Donc, mais on gérera, on espère qu'on fera un bon match et que ce sera une belle finale. Et que, bon, il n'y a pas de pression, je crois bien, de part et d'autre. Voilà, donc Néné Jupiter Ndiaye, c'était l'open press des Pikinois. Son adversaire du jour, c'est-à-dire le 17 août prochain au stade Demba Diop, l'Olympique de Ngor, aussi qui a besoin de gagner cette Coupe du Sénégal, parce que l'Olympique de Ngor a une fois été finaliste de la Coupe du Sénégal, c'était en 1963, mais malheureusement, les Ngorois avaient perdu la Coupe du Sénégal. Bon, mais eux aussi, ils vont organiser leur open press, c'est après-demain, samedi, à l'esplanade de Ngor, donc c'est à partir de 10h, voilà. En tout état de cause, il faut souligner, comme l'a dit l'entraîneur de l'AS Pikine, ce sera une finale sans pression. Ouais. Parce que de toute façon, ce sera une finale, comme on dit, purement dakaroise. Oui, c'est vrai, hein, c'est une finale où va se jouer les deux équipes qui sont issues du championnat de la Ligue 1. Championnat professionnel, et aussi ce sont des équipes de Dakar, hein. C'est la banlieue qui joue avec une équipe d'un quartier Lébou, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est comme Ouakam, Ngor, Yoff, Ouakam, ce sont les quartiers Lébou, et donc les Lébou sont en finale, et donc quand ils parlent de pression, il n'y a pas de pression, mais vous savez, c'est une façon d'évacuer la pression. Je comprends bien Alassane Dia, l'entraîneur de l'équipe de l'AS Pikine. Voilà. Et nous parlons handball à présent avec le championnat national, fin des quarts de finale cet après-midi. Oui, effectivement. Hein, et au terrain de Guédiawaye, plus précisément au terrain de golf, à 16h30, Disso va jouer contre la Renaissance de Tiwawan. C'est pour le compte des dames. Hein. Et au SNEPS de Mbour, à 16h30, le stade de Mbour joue contre l'Olympique de Diourbel. Au stade Iba Mar Diop, aujourd'hui à 18h, Duc va jouer contre le Diamono. Hier, en dames toujours, Saltigué a éliminé l'équipe de Sokone 35-21. Chez les garçons, à Iba Mar Diop, un seul match au programme. À 17h, Duc va jouer contre Gorée. Et donc, hier déjà, il y avait 3 matchs des quarts de finale. Saltigué a été éliminé par 21-19 et que la Jeanne d'Arc de Dakar a disposé de l'Olympique de Diourbel 28-22. Les militaires de l'ASFA ont battu le Stade de Mbour 38-19. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis. C'est avec vous que prend fin la première partie de cette édition. Nous abordons à présent la deuxième partie pour parler des cas de fraude notés dans le concours de recrutement des élèves maîtres dans votre rubrique Info-École. Bonjour et bienvenue. L'actualité de l'école est dominée cette semaine par le concours de recrutement des élèves maîtres qui s'est tenu en septembre 2013 et qui avait mis en compétition 24 696 candidats. 23 554 ont composé et 2 545 ont été admis. Seulement en marge d'une conférence de presse tenue au mois de juillet dernier, le ministre de l'Éducation
l'éducation, Serigne Mbaye Thiam, a indiqué des cas de fraude concernant 690 candidats admis, ce qui leur a valu une exclusion après 5 mois de formation déjà entamée. Une situation inquiétante et qui y a poussé les élèves maîtres à sortir de leurs gants pour souligner que le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, veut les sacrifier. Ces enseignants l'ont fait savoir en marge d'une rencontre tenue avec le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales, Youssou Touré. Je vous propose de suivre Abdelaziz Diop qui porte leur parole au micro de Théodore Semedo. J'ai suivi donc la conférence de presse du ministre et il a donné les raisons. Il a dit que donc certains ont fraudé, certains n'avaient pas le niveau, certains aussi ont acheté leur admission entre guillemets. Et quand même, je reviens à dire par rapport à cela, que quand même quelqu'un qui n'a même pas les moyens de gérer de gérer même sa nourriture entre guillemets, comment c'est quelqu'un-là peut quand même donner 600 000 francs ou 700 000 francs pour acheter une admission. Donc ce qui était vraiment insensé à notre niveau. Et il a relevé cette question de niveau, même en disant ça dans ses propos. Il disait désormais le concours se fera avec un nouveau bac. Moi je me suis dit que vraiment que le ministre, on a l'impression que lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Parce que comme vous le savez, depuis 2012, le concours se fait avec un niveau bac. Maintenant, si tu n'as pas le bac, tu n'as pas le droit de se présenter à ce concours-là. Donc ils ont demandé à ces gens-là de déposer leur diplôme. Ils ont vérifié, ils ont sorti une liste pour dire que ce sont ces gens-là qui vont faire ce concours-là. Après, ils ont organisé ce concours. 6 mois, ils ont corrigé, recorrigé, revoir les copies et donné une liste pour dire que ce sont ces personnes qui ont été retenues. Maintenant, ces personnes-là ont commencé leur formation pendant 5 mois. Mais le ministre, il peut vérifier. Au niveau de l'EFI de Saint-Louis, les 177 élèves maîtres, pratiquement les 40% ont soit la licence ou bien. Ces gens-là, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas des personnes qu'on a ramassées comme ça dans la rue. Et chacune de ces personnes-là dépend sur 10 personnes ou bien 20 personnes dépendent de lui. Parce que quand même, les responsabilités, il faut les soutenir. Parce que quand même, comme vous le savez, ce ne sont pas ces élèves maîtres-là qui ont corrigé les copies. On le dit depuis le début. Hein. Quand même, je pense qu'il ne faut pas sacrifier un groupe de personnes sur des erreurs commises par d'autres personnes. De son côté, Youssou Touré, le secrétaire d'État à l'alphabétisation et aux langues nationales, appelle le ministre de l'Éducation au dialogue et lui demande également d'accélérer les assises sur l'éducation et l'organisation d'élections de représentativité syndicale dans le milieu enseignant. Voici Youssou Touré, il est avec Théodore Semedo. Vous savez, c'est une question extrêmement complexe. Mais l'essentiel, et je le répète encore, l'essentiel c'est de privilégier le dialogue. L'essentiel c'est de privilégier la concertation. Notre pays est confronté déjà à trop de difficultés. Il ne faudrait pas qu'on en rajoute. Il nous faut pacifier l'espace social. Il nous faut pacifier l'espace politique. On n'est pas là pour revenir en arrière. Il faut qu'on avance. Qu'on trouve une solution pour le bien de ces jeunes, pour le bien du pays. C'est important. Il faut qu'on trouve une solution. Mais cette solution, on ne peut pas la trouver dans la division. Vous voyez, s'il y a des gens qui ont fauté, c'est au cours de la discussion, au cours des échanges, que nous saurons quelle attitude adopter. C'est pourquoi, en tout cas, moi, personnellement, je regrette que les assises sur l'éducation ne soient pas tenues depuis lors. Depuis d'ailleurs notre prise du pouvoir. Il faut des assises de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'école est confrontée, l'école comme l'université, sont confrontées à des difficultés de toutes sortes. Nous sommes toujours avec cette actualité de l'école qui a également abouti à l'interpellation des responsables de l'éducation suite à la plainte du ministre de l'Éducation. De l'avis de Dame Mbouch, le secrétaire général du CUSEMS, c'est un cas douloureux, un scandale pour un pays qui aspire au développement. Nous l'écoutons. C'est un cas douloureux. Nous avons constaté cela avec une rencontre qui a été organisée par le ministre de l'Éducation avec les partenaires syndicaux. Il nous a donné l'information. Pour nous, c'est un scandale. Parce qu'un pays, pour se développer, doit reposer sur la qualité des ressources humaines. Et la qualité des ressources humaines ne peut être formée que par l'école. Donc si des gens peuvent devenir des enseignants sans en avoir le niveau et les compétences, c'est un scandale pour toute la nation. Nous l'avons dénoncé et nous avons demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire pour que les responsabilités soient situées. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse devenir enseignant sans avoir le niveau.
Donc, aller payer de l'argent pour réussir à un concours d'entrée, à un examen professionnel, ça c'est un scandale. C'est tout pour aujourd'hui. Vous est pris jeudi prochain pour d'autres infos de l'école. Retrouvez votre rubrique Info École jeudi prochain. Le dernier virage de ce 13h, un survol de l'actualité de nos journaux, c'est avec Neifa Touniaï. Bienvenue à toutes et à tous. Place au déballage dans le procès de Karim Wade, titre Walfadjri quotidien ce matin. En effet, au cours des débats sur l'inconstitutionnalité de la CREI, mon confrère Majib Kay remarque un jour de déballage et d'attaque personnelle. En clair, avocats de la défense et de la partie civile se sont donnés en spectacle. Même le parquet spécial n'a pas été en reste. Pour préciser, mon confrère Pape Ndiaye prend le relais pour expliquer qu'une vive tension a opposé le procureur spécial et la défense. Pendant plus d'une heure, il a été question d'échanges houleux plutôt que de bataille judiciaire au sujet de la compétence de la CREI à juger Karim Wade. Une audience de déballage confirme Libération. La cour souillée juge Direct Info au vu des insultes et dérapages au 4e jour du procès de Karim. Un procès comme à la borne Fontaine, estime la Tribune. Cour de caniveau qualifie l'Observateur comme pour dire avec enquête, le ton se durcit entre avocats. Pour cause, selon Direct Info, Maître Yérim Thiam, avocat de l'État, a accusé Wade d'assassinat. Cependant, Maître Yérim Thiam attaque Wade, Amadou Sall et Madi Kenyan, le Rabrou, clarifie la Tribune. Sur un autre point, Walfadjri quotidien nous informe que le procureur spécial tacle un avocat de la défense en ces termes. Sa constitution lui a permis de payer ses dettes. Le procureur Alioune Ndao s'attaque à Maître Seydou Diagne de la défense, précise l'Observateur. Vous êtes un escroc, j'ai les dossiers, dixit Alioune Ndao à Maître Diagne, écrit la Tribune. Et le concerné sous la plume de mon confrère Pape Ndiaye a répliqué devant la cour par « J'ai refusé de signer une plainte le concernant », faisant allusion à Alioune Ndao. Mieux, l'avocat a aussi confié, je cite, « Grâce à lui, j'ai renoncé à mes honoraires d'avocat de 9 millions de francs CFA dans le cadre d'une affaire concernant son ami ». Quant au substitut de Alioune Ndao, Antoine Diome, toujours dans Walfadjri, ne se prive pas le plaisir d'avoir soulevé les insuffisances de Souleymane Ndéné Ndiaye. L'Observateur ajoute aussi la passe d'armes entre Antoine Diome et Maître Pape Leyti Ndiaye de la défense. Et puis d'après le Populaire, les avocats de Karim menacent de quitter le procès si Bibo ne comparaît pas. Toutefois, sur l'évacuation de Bourgi en France, Walfadjri nous renseigne que le juge donne sa réponse aujourd'hui. D'après Le Soleil, Bibo Bourgi est dispensé de comparution pour la durée de l'examen des exceptions. Toujours dans l'astre de Anne, on mentionne que le délibéré sur l'incompétence de la CREI sera rendu le 18 août prochain. En attendant, focus avec le Populaire sur la fraude de l'examen des élèves maîtres. Les candidats achetaient les places à 400 000 francs CFA, balance le Canard. Selon mes confrères, le réseau a été démantelé suite à des dénonciations et à cause des élèves maîtres arabes qui ne la langue. De plus, le cerveau a été localisé dans la région de Louga et que la moitié des fraudes sont issues de la région de Saint-Louis. Pour couronner le tout, dans le journal, on nous donne la liste des 690 élèves maîtres exclus. Pour sa part, Walfadjri quotidien nous livre les bonnes feuilles du bouquin intitulé « Où va la République » du professeur Malik Ndiaye. Cette fois-ci, les mœurs du nouveau pouvoir sont passées au crible. Dans le passage repris par le Canard, l'ex-ministre conseiller indique qu'entre le 2 avril 2012, date de prestation de serment de Macky Sall, et le 5 décembre 2013, date de célébration du 5e anniversaire du parti du président, la messe était plus ou moins dite. La société d'accaparement, ses pratiques, ses mœurs, loin de régresser, avaient progressé. Paradoxalement, malgré la signification du 25 mars 2012 en termes de volonté et de rupture. L'homme du 25 mars intéresse nos confrères du journal Réumi. Macky Sall, face au syndrome du 23 juin, lance mes confrères attirés par les atermoiements sur la durée du mandat présidentiel. Sur un autre aspect, le journal Enquête pense que Macky se pose en procureur, surtout quand il avoue depuis les États-Unis, vous seriez surpris par le nombre de dossiers auxquels je n'ai pas donné suite. Dans sa livraison du jour, le Populaire nous parle d'une découverte macabre au Mariste avec l'homosexuel Serigne Bay qui a été retrouvé mort chez lui, une mort suspecte
suspecte selon Libération. Pour justifier, le journal avance qu'il a été retrouvé sans vie après 3 jours sans donner de nouvelles. Sport, auteur d'un triplé pour Besiktas, Dembaba explose Feyenoord, nous dit Stade Quotidien. Dembaba sort son fusil anglais, commente Ouasport. Lutte Sunulamb fait le calcul sur les sanctions financières que le CNG a infligées aux lutteurs durant la saison de lutte 2013-2014. Pour cela, le compteur affiche 13 millions de francs CFA que les lutteurs ont laissés au CNG. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Neifa Ndiaye. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté avec bien sûr l'appui technique de Adjaratou Penda Diallo Gueye, Hubert Assogba, Aïssatou Diagne, partie technique à Aminata Mbaye pour le maquillage. Ousmane Sen à la réalisation. Grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Retrouvez Seydina Omarba à 14h pour la version Wolof de ces informations. Bon appétit et excellente suite des programmes avec WALF TV. Au revoir.